Mbunzambe nanguya. Tusanjola, tusanjo, zambe nanke, mbunzambe nanke, mbunzambe nanguya, zambe nanguya, tusanjola, 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 zambe nanke, mbunzambe nanguya. Oh, tusanjola, tusanjo, zambe nanke, mbunzambe nanke, mbunzambe nanguya, zambe nanguya, tusanjola, tusanjola, zambe nanke, mbunzambe nanke, mbunzambe nanguya, zambe nanguya, tusanjola, zambe nanke, mbunzambe nanke, mbunzambe nanguya, zambe nanguya, tusanjola, tusanjola, zambe nanke, mbunzambe nanke, mbunzambe nanguya. Tusanjola, oh, nenkwimbile, musungi diwani, oh, bwabutumbi, oh, nebunere, oh, bwabutumbi, nebunene bwebe, oh, nenkwimbile, musongere. Then sings my soul, my Savior God to thee. A greater way, oh, a greater way. Then sings my soul, my Savior God to thee. A greater way, a greater way. Merci Père éternel, merci Elohim, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tous ces instants que tu nous acceptes dans ta présence. Merci très cher Saint-Esprit, c'est toi qui règnes dans les visibles ainsi que dans l'invisible. C'est toi qui domines sur toutes choses, sur toute créature, parce que c'est toi qui as créé toutes choses éternelles des armées. Merci Seigneur de nous assister encore pendant ces instants. Nous voulons partager ta parole. Nous voulons prendre quelques temps dans la prière avec ton peuple et que toi seul nous conduise, que toi seul nous conduise et nous amène devant ta présence à la gloire du Père. Merci pour tout très cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénédiction à tous, soyez tous bénis et que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur tout un chacun de nous. Béni soit le nom du Seigneur. Vous allez vraiment nous excuser pour la soirée d'aujourd'hui. Nous commençons avec un retard de plus ou moins 30 minutes qui est lié à un petit problème, un petit souci technique. Mais l'Éternel Dieu merveilleux, nous commençons en ce moment et nous croyons qu'il va aller avec nous jusqu'à la fin. Et nous croyons une fois de plus que la puissance de sa grâce est avec nous. Nous prenons vite nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, je vais lire quelques textes, puis par après, nous allons nous exhorter avec la parole du Seigneur. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1, la Bible me dit, toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie?
Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun, Caleb fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Shakarababu Shandarababa. Nous avons lu dans le livre de Nombres, chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Je voudrais en profiter que nous lisions directement un autre texte dans le livre de Deutéronome, chapitre 1. Je vais lire d'abord le verset 1, puis je vais continuer. Je lis dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, et je lis le verset 1. Voici le pays que Moïse, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Atcheroth et Dizaha. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Seir jusqu'à Kades Barnea. Je vous dirai pourquoi j'ai fait la lecture sur ces textes dans les livres de Deutéronome chapitre 1, seul le verset 1. Maintenant, je m'en vais au verset 25 de ce même texte. La Bible me dit ceci, Deutéronome chapitre 1, verset 28, à partir verset 26 plutôt. Mais vous ne voulurent point y monter, et vous fîtes rebelle à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait. C'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Oui, où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage, et en disant, c'est un peuple plus grand, de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes fortifiées jusqu'au ciel. Donc la ville là, elle est fortifiée jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. C'est ce que les Israélites disent. Oh my God. C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes plus grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. Ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il avait fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Verset 31. Puis au désert, et tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Oui, c'est ce que l'Éternel avait fait pour porter son peuple, pour l'amener sur la terre promise. Alléluia. Il l'a porté comme son fils. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il avait fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route
que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous devriez marcher et le jour dans une nuée. Alléluia. Je m'arrête ici. Non, mais je préfère encore faire une lecture. Excusez-moi, aujourd'hui, je vais faire trop de lecture. Ce n'est pas un problème, c'est la parole du Seigneur. Parce que je vous amène quelque part. Je lis dans les livres de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, je vais lire à partir des versets 24. Jean chapitre 20, verset 24. La Bible me dit ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Mamaru shakarababa. Shendarababu. Alléluia. Soyez encore tous bénis ce soir. Je vois Dieu vouloir faire du bien à une femme. Je vois Dieu vouloir faire du bien à un homme. À travers ces petits moments que nous prenons ensemble en nous exhortant avec la parole du Seigneur, ainsi qu'en priant. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis encore. Je salue Maman Néné, je salue Keren, je salue Angela, je salue Tabitha, ma fille qui me regarde en ce moment, ainsi que ton frère Joël. Je salue Maman Julie Kaloumé. Merci beaucoup Maman d'être avec nous. Toutes nos excuses pour les retards d'aujourd'hui. Je salue également ma fille Noëlla Ben. Je te salue ainsi que tes enfants, ainsi que ton mari le pasteur. Soyez tous bénis. Je vous aime bien d'un amour vrai. Je salue également Maman Mélie Kisombe qui était avec nous tout à l'heure là. Que la grâce du Seigneur ne te quitte pas. Je salue également l'apôtre Medikombe qui nous suivait tout à l'heure là. Soyez aussi bénis l'homme de Dieu. Merci pour ta présence et merci pour tout. Soyez bénis l'homme de Dieu. Merci. Merci à vous tous qui peut-être que je ne vois pas défiler, je ne vois pas vraiment défiler ici, mais qui êtes branchés en train de me suivre. Sois également béni mon fils Philippe Soulungu, de là où tu es, en Allemagne, que la grâce du Seigneur ne te quitte pas. Béni soit le nom du Seigneur. Le message intitulé « La mentalité du désert ». Pourquoi la mentalité du désert? C'est parce qu'il arrive des fois dans la vie, nous passons des moments très difficiles et des moments très compliqués. Et lorsque nous passons des moments comme ça, nous appelons ces moments-là le désert. Et le plus souvent, lorsque nous nous retrouvons dans des situations les plus difficiles, les plus compliquées comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous. C'est peut-être nous-mêmes par nos pensées, par nos idées, par nos raisonnements, nous arrivons des fois à tomber dans le piège de l'ennemi par des raisonnements qui ne sont pas bons, qui ne concordent pas avec la volonté du Seigneur. Il y a les doutes qui surviennent. Il y a des pensées négatives qui nous arrivent. Il y a des conseils qui nous viennent à gauche, à droite, à travers nos amis, nos membres de famille qui viennent, qui peuvent nous raconter beaucoup de choses, nos voisins, ainsi de suite. Beaucoup de personnes peuvent être tout autour de nous, qui peuvent nous donner des conseils ou des orientés qui ne sont peut-être pas bonnes
pour notre salut et pour notre bénédiction. Et pendant ce temps-là, nous cultivons une certaine mentalité, nous cultivons une certaine façon de réfléchir qui ne concorde des fois pas avec la volonté du Seigneur. Et rappelez-vous, c'est comme je vous ai dit, avant qu'Israël n'arrive sur le chemin, avant de partir sur la terre promise, Israël a passé un temps sur la terre d'Égypte. Pendant plus de 400 ans, il y a eu des générations qui sont arrivées sur ces pays-là, des enfants qui sont arrivés, qui ont grandi, qui sont devenus des grandes personnes, qui sont morts. Il y a des enfants qui sont nés, ainsi de suite. Et en Égypte, il y a eu des générations qui sont arrivées. Mais puisque Dieu avait promis à son serviteur Abraham que moi je m'en irai et que plutôt vous irez en Égypte, mais viendra un temps, je reviendrai vers vous, je vous revisiterai et je prendrai ta postérité de là où elle est et je la sortirai de là. C'est aussi pour dire, je vous ai dit la fois passée, Dieu ne peut pas te laisser dans les douleurs tous les jours de ta vie. Dieu ne peut pas te laisser dans les larmes tous les jours de ta vie. Tu peux souffrir un jour. Le deuxième jour, l'Éternel intervient. Tu peux s'ouvrir le soir, le matin, l'Éternel intervient. Tu peux dormir pauvre pour te réveiller riche. Je vis des hommes qui un jour étaient pauvres, mais une semaine après, on les appelle de millionnaires. Je vis des personnes qui un jour étaient très malades, mais à la rencontre du Seigneur, la situation, la vie a changé. Dieu ne peut pas te laisser tous les jours dans les larmes. Dieu ne peut pas te laisser tous les jours dans la souffrance. Il y a toujours une voie pour Dieu. Il y a toujours une solution de la part du Seigneur pour ta vie. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce soir que ne cultive pas cette mentalité comme celle avait cultivé le peuple d'Israël alors qu'ils sortaient d'un pays où ils étaient maltraités, malmenés. Dieu est intervenu dans ces pays-là. Il est venu lui-même par la puissance de sa main et les a sortis par des signes et des prodiges jusqu'à la mer Rouge. La destination d'Israël n'était pas celle de s'arrêter devant la mer Rouge, raison pour laquelle il y a eu encore exploit, il y a eu puissance et Dieu a déversé la grandeur de sa main sur la terre d'Égypte et sur la mer Rouge. Ces peuples ont traversé de la manière la plus miraculeuse possible jusqu'à commencer la marche dans le désert. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui avaient combattu le peuple d'Israël étaient balayés par la mer, étaient balayés par les eaux, et tous sont morts. Pharaon ainsi que tous ces chars sont partis et ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que la puissance de la main de Dieu était avec le peuple d'Israël. Dieu ne peut pas te sortir d'une situation difficile pour t'abandonner en cours de route. Lorsque Dieu te sort quelque part, il a un programme, il a un projet avec toi et il t'amène quelque part. Merci beaucoup, mon apôtre Robert Mayagi depuis Canada. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Dieu ne peut pas te sortir de l'Égypte pour t'abandonner en cours de route. Dieu ne peut pas te sortir du monde pour t'abandonner pendant que tu es dans le Seigneur. Nous attendons des fois des hommes et des femmes qui disent « Quand j'étais encore païenne, quand j'étais encore païen, quand j'étais encore dans le monde, je vivais bien. J'étais bien nourri, j'étais véhiculé, j'avais une maison, je payais bien mon loyer. Mais le jour que j'ai pris la décision de venir dans le Seigneur, ça se passe de manière la plus difficile, la plus compliquée. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la mentalité du désert. C'est ça la mauvaise mentalité de croire que lorsqu'on était dans le monde, tout se passait bien. Et quand nous sommes arrivés en Jésus-Christ, les choses deviennent le plus difficiles, les plus compliquées. Écoutez, lorsque tu étais dans le monde, lorsque nous étions dans le monde, nous étions candidats à l'enfer. Nous étions candidats à la mort. La première bénédiction de ta foi en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est le fait de ce que le Seigneur mette ton nom sur la liste de vie. C'est-à-dire toi et moi, lorsque le Seigneur revient aujourd'hui, toi et moi, nous hériterons le royaume des cieux. Toi et moi, nous entrerons dans son royaume. Nous serons avec lui, nous mangerons avec lui, nous serons dans la joie. Et nous témoignerons combien il est bon. Et nous allons l'adorer, nous allons le louer, comme cela se fait au jour d'aujourd'hui. Entouré par les 24 vieillards. Il est entouré de louanges et d'adoration de tous les 24 vieillards. Mais viendra un jour, ta louange et ta adoration. Nous ne le ferons plus sur la terre, mais nous le ferons au ciel. Voilà le premier bénéfice. Non seulement tu as quitté le monde, mais dans le ciel, ton nom y est écrit. Ton nom y est. Je vois ton nom dans le ciel. Je vois ton nom inscrit quelque part au ciel. C'est là que Dieu t'attend. Et c'est là que toi et moi, nous irons. Nous disons gloire au Seigneur. Oui,
Dieu n'abandonne pas pour toujours. C'est vrai, ma fille Benita. Dieu n'abandonne pas pour toujours. Nous ne cherchons pas seulement ce que nous voyons, mais nous cherchons également ce que nous n'avons pas vu. Merci beaucoup, Eliana, mon fils. Merci beaucoup d'être là ce soir. Sois béni, ma fille Benita, sois béni une fois de plus. J'ai dit le premier bénéfice, c'est d'abord le ciel. Nous avons nos noms là-bas. Le plaisir et ma joie aujourd'hui est que je suis encore sur la terre, mais la Bible me dit, je suis sur la terre, mais mon nom est sur la liste de ceux qui doivent aller au ciel. C'est-à-dire, je suis sur la terre, mais je suis plutôt un citoyen céleste. C'est ça l'avantage que nous avons d'abord avec le Seigneur. Par le fait de quitter l'Égypte, par le fait de quitter le monde, nous sommes de ceux-là qui hériteront le royaume des cieux. C'est le premier bénéfice. N'oublie pas ça, mon frère. N'oublie pas ça, ma soeur. Le premier bénéfice, c'est d'abord la vie éternelle. Que toi et moi héritons par notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Écoute maintenant, le reste, tout ce que tu peux avoir, ne sont que des bénéfices. Ce ne sont que des choses passagères, des choses que les autres qui sont passés avant nous avaient eu, mais ont laissé ces choses-là, sont partis. Ils étaient avant nous, ils ont acheté des maisons, ils ont acheté des véhicules, ils ont eu des comptes bancaires, mais un jour ils sont partis, ils ont tout laissé. Et voilà, ceux qui sont avant, ceux qui sont passés avant nous, quelques siècles avant nous, ont vécu peut-être toutes les choses que nous avons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui. Mais toutes ces choses-là sont restées. Et toutes ces personnes-là sont parties. Alors, pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ont d'abord la vie éternelle. Et tout ce qui reste comme matériel, tout ce qui est physique, ce sont des bénéfices. Ce ne sont que des bénéfices que le Seigneur nous donne gratuitement par sa grâce et par sa miséricorde. Ou encore ce que nous appelons les matabissi, que nous pouvons avoir gratuitement par le fait de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à une personne ce soir, je parle à une femme ce soir, que ton nom soit dans la liste de ceux qui doivent vivre au ciel. Et que ton nom demeure là-bas. Et tout ce que tu cherches sur cette terre, que tu puisses également l'avoir, parce que c'est aussi ta promesse. C'est aussi ma promesse, c'est aussi notre promesse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons nos noms dans le lieu le plus élevé, mais également, nous sommes de ceux-là qui sont bénéficiaires de tout ce que le Seigneur a voulu pour nous sur cette terre des hommes. Je te vois être béni sur cette terre des hommes. Je te vois vivre la grâce du Seigneur sur cette terre des hommes. Ce ne sont pas les moyens qui manquent à Dieu pour que toi tu aies ce que tu désires dans ton cœur. Ce ne sont pas les possibilités de Dieu qui manquent pour toi. Dieu est capable de faire de toi un homme riche. Dieu est capable de faire de toi une femme riche. Dieu est capable de faire de toi une personne bénie. En un clin d'œil, tout est possible. La Bible me dit, il est celui qui prend dans la pauvreté, il l'amène et il fait asseoir avec les grands. La Bible me dit qu'il peut prendre dans la pauvreté, qu'il peut prendre dans l'humiliation. Et il te fait monter. Il te fait asseoir avec des grands. Oh, shakarababo, shandarababo, marazuta shekete baba. Oui, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Dieu peut te prendre de la pauvreté. Dieu peut te prendre de la misère. Dieu peut te prendre la souffrance. Dieu peut te prendre la maladie. Dieu peut te prendre la stérilité. Dieu peut te prendre dans n'importe quelle situation de ta vie et changer ta situation. Cela est possible au nom puissant de Jésus-Christ. Cela est possible au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à une personne ce soir. Ta situation ne restera pas éternelle. Un jour, elle changera. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Si tu crois cette parole, que la grâce du Seigneur ne te quitte pas. La Bible me dit, alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, et ils arrivent devant une montagne. Ils sont devant une montagne. Et ils ont marché pendant plus ou moins 11 jours. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 1. Nous avons lu ce texte pour vous faire comprendre que quitter l'Égypte jusque dans la terre promise, cela ne prenait pas beaucoup de temps. Cela pouvait leur prendre plus ou moins 2 semaines. Ils seraient déjà arrivés sur la terre promise. Juste 2 semaines de l'Égypte jusque sur la terre promise, le peuple serait arrivé. Mais pourquoi ce peuple n'est pas arrivé sur la terre promise après juste le peu de temps qu'ils ont marché dans le désert? C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous apporter ce message. La Bible me dit, alors que le peuple lui-même a voulu savoir de là où ils vont, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se cache là-bas. La Bible me dit, le peuple est venu voir Moïse pour lui dire, mais écoutez Moïse, oh mais mabiso ngulu to comprendre tozo me mabiso wapi. Tozo na posa, otinda na no batu bakene na mboka wana toyeba mboka ngwiza ndeni. Parce que tozo yo kaka ke photo kende.
eza ndenge nini tokoma nan d'abord na mboka avant tokoma pour comprendre ce qui se passe dans ces pays-là. Et c'est là plus à Moïse également. Puisqu'ils ont dit cela, Moïse a dit, ok, il n'y a pas de problème. Constituons. Moïse constitue l'Éternel. L'Éternel lui dit, ok Moïse, comme ils ont demandé ça, tu peux le leur accorder. Donc, le fait d'aller explorer les pays n'était pas la volonté de Moïse, n'était pas la volonté de Dieu, mais c'était sur demande du peuple. J'espère que vous comprenez déjà quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui leur avait dit, allez-y voir le pays. Mais ce sont eux qui ont demandé et Dieu a accordé. Donc, lorsqu'on veut voir ce que Dieu réserve, puisque Dieu l'a déjà dit, Dieu peut permettre cela, Dieu peut accepter cela, mais reste à savoir si cela est aussi la volonté de Dieu. Et lorsque Moïse a choisi 12 personnes qui étaient des principaux dans les 12 tribus, ils sont partis sur la terre promise, en train d'explorer les pays. La Bible me dit qu'ils ont fait le tour du pays pendant plus ou moins 40 jours. Ils ont cueilli de raisins. Ils ont vu tout ce qu'il y avait. Quel genre d'hommes il y avait là-bas. Quel genre de terre il y avait là-bas. Quel genre de situation était sur la terre promise. Ils ont fait la prospection. Ils ont visité. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour comprendre mboka ngwizandeni. Batango baza kuna baandeni. Baza miketo minene. Baza milaito mikuse. Baza pembe to mwendu. Baza batu gentil to baza batu méchant. Voilà ce qu'ils ont fait. Et pendant 40 jours, ils sont revenus vers Moïse et lui ils ont commencé à lui faire rapport. Pour lui dire, mais écoutez Moïse, nous sommes partis sur cette terre-là. Là où tu nous avais dit, comme ils étaient 12, le premier est passé, il a commencé à faire son rapport. Nous sommes partis, nous avons vu. C'est un bon terre. C'est un très bon terre. Une terre très fertile, une terre très fertile. Une très bonne terre, une terre très fertile. Nous sommes arrivés là-bas. D'ailleurs, voilà les raisins que nous avons rapportés. Voilà ce que nous avons vu. Voilà les fruits de ces pays. Et c'était vraiment un pays là où coule le lait et le miel. Ils étaient aussi convaincus de tout ça parce qu'ils ont vu que c'était une terre qui était bénie de la part de Dieu. Et cette terre-là leur avait été promise par Dieu. Donc, ils ont apprécié le pays. Et pour finir leur discours, ils vont dire, mais écoutez, c'est vrai ce qu'on nous a dit, ce que nous avons vu de nos propres yeux. Mais écoutez également, il y a quelque chose que nous ne vous avons pas dit. Arrivé au pays là-bas, nous avons trouvé des hommes très élancés. Batu bambinga minene milai. Tala mutumoko, soko telemi pembeni nae, ozo bimaloro libanki. Au devant de ces hommes-là, nous sommes comme des sauterelles. C'est un pays où il y a des hommes qui sont tellement grands, des hommes qui vont nous avaler. Des hommes qui vont nous dévorer. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, devant ces hommes-là, on ne tiendra pas debout. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on t'a déjà dit que le pays est bon, reste là. Le reste là n'est pas ton problème. Le reste là n'est pas ton problème. Le pays est bon, oui, reste là. Mais lorsque tu ajoutes « mais », ça veut dire tu annules tout ce que tu avais déjà compris, tout ce que tu avais dit et tout ce que Dieu t'avait déjà dit. Dieu t'a dit « je vais te bénir ». Tu as dit, oui, je suis d'accord, Dieu va me bénir. Mais, akopambola ndenge nini? Akopesa nga libala ndenge nini? Nakobota ndenge nini? Ah, shakarababo. Je suis en train de voir Dieu bénir un homme. Je suis en train de voir Dieu bénir une femme. C'est qui cette femme? C'est qui cet homme? Cette femme de foi, cet homme de foi qui croit à la parole de Dieu, qui n'a pas besoin de vérifier ce que Dieu lui a dit et qui croit à la totalité de toute la parole du Seigneur. Reçois ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es une femme de foi, tu es un homme de foi, reçois déjà ton miracle avant que cette prédication ne se termine et que tu touches à ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Lorsque tu dis Amen, les anges se mettent en mouvement juste pour toi. Juste pour toi. Tu es d'accord que les anges de Dieu t'entourent maintenant, que les anges de Dieu commencent leur travail dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ba ange ba simba libumunayo, ba ange ba simba maboko nayo, ba ange ba simba elongi nayo, ba ange ba simba nzoto no mobimba, guérison ekota na nzoto nayo. Manda rababo she karababa, o simba nguya na nzambe katangu na olobawa, o mona bikamwa ya nzambe, wapi mwasi akondima, wapi mobali akondima, wapi mutu akondima, o ya zolo ba men na maloba oyo. Nguya na nzambe simba yo epai ozali. E simba nzoto na yo. E simba molimo na yo. E simba molema na yo. E simba bomoi na yo. Oza d'accord na ngolo bien. Amen. Shakarababo. Soyez bénis.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shakarababo, mandarababo. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction. Reçois ton miracle, maman Julie. Reçois ton miracle, maman Néné. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier ce que Dieu t'a dit. Tu as besoin de dire tout simplement Amen. Tu as besoin de croire à tout ce que je t'ai dit. Parce que je vois la puissance de Dieu se déverser dans la vie d'une personne. Et le miracle est là. Tu me crois, tu dis Amen très fort. Reçois ton miracle, ma fille Tabitha. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Zwabika mwana yo mwana ngai. Mwana loboko nzambe ya tata na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na osala musala opona lokumu ya nzambe, pona lokumu ya motote. Voilà pourquoi yoza mwana nongoza na droit ya kopambola ma. Bika loboko na nzambe pe bika mwana nzambe. Au nom de Jésus-Christ. Shakarababo. Mandarababo sheka. Rushakatababo shandarababa. Je vois la puissance de Dieu se déverser dans la vie d'une personne qui me voit et qui m'entend ce soir. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, maman Kike Kibambi, que la grâce du Seigneur ne te quitte pas. Reçois ton miracle. Je ne connais pas ton problème. On n'a pas besoin des hommes et de femmes qui ont besoin de voir pour croire. On a plutôt besoin des hommes et de femmes qui croient à la totalité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Rien ne séparera. Aucun mot, aucune phrase de ce qui sont sortis de la bouche de Dieu n'échappera à ton destin et à ta destinée. Tu crois cela, tu dis Amen. Tout ce que Dieu t'a dit, cela arrivera, cela t'accomplira, cela s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Ils ont dit oui, le pays est beau. Les raisins sont là, les fruits sont là. La terre semble être très fertile. Mais pourquoi le mais? Lorsque tu mets le mais, tu annules tout ce que Dieu t'a dit. Oh, Shakarababo. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Ne mets pas le mais dans tout ce que tu dis. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui est vrai. Dieu ne t'a pas menti. Il ne t'a jamais menti et il ne mentira jamais. La totalité de la parole de Dieu, toute cette parole de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle est A, elle est A, elle est Oméga. Shakarababo. Elle est Alpha, elle est Oméga. C'est-à-dire, elle est le début, elle est la fin. Elle est complète, elle est totale. Tout ce que Dieu t'a dit dans cette parole, tout ce que Dieu est venu te dire dans ta vie, Dieu ne t'avait jamais menti. Moi, Dieu ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais menti et il ne me mentira jamais. Je ne vois pas pourquoi Dieu me mentirait. Qui suis-je pour être menti de la part de Dieu? Les hommes de foi, des hommes qui ont vécu des grandes choses avec Dieu, ce sont des hommes de foi, des hommes qui ont cru. Il y a tout un chapitre de ces hommes-là. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, tous ces hommes-là ont vu la puissance de la main de Dieu. On les appelle aujourd'hui les héros de la foi. Est-ce qu'il y a un héros de la foi ici? Est-ce qu'il y a une héroïne de la foi ici? Mandarababo, Shekarababo, c'est lui qui croit sans avoir vu. Est-ce que si tu es là, tu peux dire Amen? Mandarababo, Shakarababa. Reçois ton miracle, vis ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme qui croit sans avoir vu, cet homme qui croit sans avoir vu, a droit au miracle. Tu as droit à la puissance de la main de Dieu. Tu as droit à ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Marababo, shakarababo, shandarababa. Reçois ton miracle, vis ton miracle au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, ils ont dit en faisant les rapports, le pays est beau. Il est bien, il est merveilleux. C'est un pays béni. Mais seulement, dans ces pays-là, devant ces peuples-là, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes comme des petits insectes devant ces hommes-là. Qui t'a dit que tu es insecte? Qui t'a dit que tu es petit? Qui t'a dit que ça ne marchera pas? Qui t'a dit que ton ennemi est plus grand que toi? Shakarababo. Qui t'a dit qu'il est plus grand que toi? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Je sais que c'est le mensonge du diable. C'est le diable qui te dit, problème na yo, okozwa solution. Te moni problème na yo. Eza tellement moneno moni yo, bando ki baza tellement bele ko simba na ngokate moni yo, e ko simba na ngokate potala ndoki songolo tala ndoki spakala, azakutu muninga na yo, azakutu ndeko na yo, azakutu papa na yo, azakutu mama na yo, azakutu leke na azakutu ya na yo. Ce qu'ils disent là, c'est peut-être vrai pour eux, mais ce n'est pas vrai devant la face du Seigneur. Manda rababo. Moïse a grandi sur une terre étrangère, sur une terre des magiciens, mais Moïse est sorti avec la main en haut. Marababo, shakarababa. Moïse est sorti avec triomphe sur la terre d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Tu es d'accord avec moi? Tu dis Amen. Marababo, shakarababa. Je vois la main de Dieu t'accompagner. Puisque Dieu est avec toi, tu n'échoueras pas.
Je ne te vois pas échouer. Et je ne te vois pas échouer. Je ne te vois pas échouer. Si les autres te voient échouer, moi je ne te vois pas échouer. Moi je te vois réussir. Moi je te vois avoir les enfants. Moi je te vois avoir un bon boulot. Je te vois avoir un mariage. Je te vois avancer. Je te vois prospérer. Tu es d'accord? Tu dis amen. Lorsque tu dis amen, je vois une semence arriver jusque dans ta vie et te bénir financièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois un miracle qui vient. Je vois un miracle qui arrive à cause de ta foi. À cause de ta foi, et que ton miracle arrive au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible me dit, lorsqu'ils finissent les rapports, un rapport qui décourage, un rapport qui fait reculer les peuples, un rapport qui fait pleurer les peuples, un rapport qui met tout le monde mal à l'aise, un rapport qui décourage. Des gens comme ça, il y en a partout, baza partout. Ils sont partout, tout autour des enfants de Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, c'est lui qui n'a pas le langage des fois tout autour de ta vie, benganaye. Chakarababo. Il va te faire rater de grandes choses à cause d'un langage négatif. Ozo mona kutu. Tala kutu yo. Tala âge na yo. Âge salini. Mandarababo. Est-ce que ça mutaliboso âge mata? Sheka barababo. Marababo bobo sheka. Koko na yo kutu sara. Oyebi mbula bota kano. Bwelo nyozanga yo bota. Et le mais toi, tu peux aussi avoir les enfants. Parce que je ne vois pas d'impossible au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois cette parole, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Rababo shakarababa. Et ils finissent les rapports. Il y a deux personnes qui passent. Il y avait Josué et Caleb. À leur tour, ils vont faire un témoignage. Ils disent, mais écoutez, nous sommes arrivés sur la terre. Nous avons vu des choses extraordinaires. C'est vrai, ces peuples-là. C'est vrai, c'est un pays béni. C'est vrai, c'est un pays riche. C'est un pays bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais n'écoutez pas ce que disent les autres là. Parce que nous, l'Éternel est de notre côté. Oh, shakarababo shanda. Ce qui te donnera la victoire, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ce qui te donnera le succès, c'est la présence de Dieu à côté de toi. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui marchera devant toi. Ces peuples-là, l'Éternel nous est favorable. Il va nous donner comme une proie. À copier sabiso bango, lokola ndenge bakangaka nyama na zamba. Oh, c'est parce que j'ai dit ça en lingala pour que tu comprennes bien ce que je vais dire. C'est-à-dire l'Éternel va nous donner ces peuples comme un gibier, voilà. C'est-à-dire, comme les chasseurs qui vont dans la chasse, quand ils finissent de chasser, ils ramènent des gibiers. C'est-à-dire, ces peuples-là, l'Éternel va les transformer en gibier. Eh, chakarababo, mandarababo. Arobongo la bango le roi mbisi. Toko tia filet toko mema bango kande ba mema mbisi na mai. Marazuta sakarababo. Nous allons le prendre comme nous prenons le gibier. Nous allons le prendre comme on ramasse les poissons dans la mer avec un filet. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. Chez Karababo, au nom puissant de Jésus-Christ, que le miracle t'accompagne. Toi qui as Dieu, que tu vives un miracle. Que cette année ne se termine pas. Nous sommes au mois de juillet. D'ici, c'est la fin du mois de juillet. D'ici là, on commence le mois d'août. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu vives ton miracle avant qu'on arrive le 31 décembre de cette année. Tu es d'accord avec moi? Tu dis amen. Lorsque tu dis amen, les anges se précipitent vers toi. Tu crois cette parole? Vis ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shikarababo. Les anges ne collaborent qu'avec des hommes de foi, qu'avec des femmes de foi, que des personnes qui croient à la parole du Seigneur. Et les anges se mettent en mouvement pour exécuter la volonté de Dieu. Et la Bible me dit, lorsqu'il le Père dit, mais non, l'Éternel est avec nous, il nous sera favorable. Si l'Éternel le veut, nous prendrons ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays béni, c'est un pays bien. Écoutez, avant d'arriver sur cette terre, il y avait des hommes. Avant d'arriver sur cette terre, il y avait des personnes qui avaient cette terre. Cette terre leur appartenait. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous avons oh, oui. Dieu peut ravir à une personne une bénédiction pour te donner toi. Surtout lorsque Dieu ne trouve pas l'intérêt, son intérêt dans celui-là. Parce que yo, et pas na yo nzamba kokuta o yazoluka. En toi, Dieu a caché une prospérité. En toi, Dieu a caché une richesse. C'est pourquoi Dieu voudrait que toi, tu sois riche. Parce qu'en toi, ta richesse va servir pour l'avancement de son royaume.
Marababo, je ne demande pas à Dieu d'aller ravir les biens d'une personne. Ce n'est pas Israël qui avait demandé à Dieu d'aller ravir la terre de Canaan. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Israël qui avait demandé à Dieu qu'il ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme plutôt. Ce n'est pas Israël qui avait demandé ça. Mais Dieu lui-même dans sa préscience, il est parti, il a pris la terre de Canaan, il a dit, désormais cette terre, elle est pour mon peuple. C'est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce que Dieu dit reste vrai et cela reste vrai jusqu'à l'éternité. Tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Et ils disent entre eux, hé, pourquoi allons-nous avoir peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Allons-y. Nous allons prendre ce pays. Ce pays nous appartient. Ce pays est à nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui t'a parlé là, le Dieu qui t'a promis là, le Dieu qui t'enseigne, le Dieu qui te parle ce soir, il est celui qui va accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Parce qu'il ne sort pas de paroles sans les accomplir, parce que c'est un Dieu merveilleux. Ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit, parce qu'il est l'éternel Dieu. Oui, il est celui qui dit toutes choses et arrive jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement de cela. Tu me crois, tu dis Amen très fort. Écoutez ce que les 10 là ont fait comme rapport. Ils ont dit d'ailleurs, pourquoi ne pas, comme nous sommes là, nous organiser tout simplement, que nous choisissons une autre personne et que cette personne-là soit devant nous, que nous on rentre en Égypte. Pourquoi venir mourir ici? Pourquoi aller mourir sur cette terre-là qui ne nous appartient pas? Là où il y a des hommes méchants, il y a des hommes forts. Mais ce n'est pas toi qui combattras. Voilà la mentalité du désert. Israël a oublié que quand ils étaient encore en Égypte, c'était difficile pour eux de pouvoir sortir. Mais un jour, l'Éternel s'est présenté. Il a dit à Moïse, va chez Pharaon, lui dit que libère mon peuple. Et que ce peuple-là parte m'adorer, me célébrer dans le pays que je leur donne. Pharaon n'acceptera pas. Mais toi, vas-y. La Bible me dit, Pharaon a refusé. Et la Bible me dit, Pharaon a dit, ok, Moïse a dit, comme tu refuses, je vais te donner une preuve. Moïse a pris le bâton qui est entre ses mains, il l'a jeté par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Et Pharaon a dit à son tour, écoutez, yo kanisi makambo sala na biso to ko sala mote ngape na ko sala ngo tala miracle keseni ko sala pe e keseni banzambe pe ba keseni shakarababo mandarababo banzambe pe ba keseni miracle pe e keseni ba sala pe miracle ba keseni ba tei pe ba keseni ba prophète pe ba keseni ba sala nzambe pe ba keseni shakarababo shandarababa. Moi je suis de cette catégorie là de prédicateurs de l'évangile qui sont différents. Je suis différent, je sais de ce que je parle. Je suis différent parce que je sais que l'Éternel est là au milieu de nous. Et la Bible me dit, Pharaon dit, mais écoutez, toi tu crois qu'est-ce que tu as fait là? Mes hommes ne peuvent pas faire ça. À son tour, il appelle ses magiciens. Allez, faites la démonstration qu'il y a des serpents ici. Babimi se fait banyoka, marababo shakarababa. Moïse abizana la kisayo. Nzamba ebisa bitala. Yo tika bangomo na mamoyo salama sikoyo. Le serpent de Moïse va avaler tous les serpents de Pharaon. Marababo. Yawona lobi ba miracle pe et que c'est nguya nzambe pe et que c'est bikamo nzambe pe et que c'est différent. Lorsque Dieu décide de faire, même si l'homme essaye de faire, mais il ne fera pas comme Dieu. Il ne fera pas comme Dieu. Ce que Dieu fait, reste ce que Dieu fait là, reste un miracle. Ce que Dieu fait, reste différent de ce que les hommes font. Oui. Oui. Les combats n'appartenaient pas à Israël, les combats appartenaient à l'Éternel. C'était Dieu qui leur avait dit, ce n'est pas le peuple qui va combattre. Voilà la mentalité du désert. Et la Bible me dit, lorsque le serpent de Moïse avale, Dieu dit à Moïse, tiens maintenant le serpent par la queue. Il le tient par la queue, ça revient un bâton. Personne, je dis personne ne te vaincra. Personne. Je ne vois pas un homme ou une femme qui va te vaincre parce que tu as un Dieu puissant. Si tu ne l'as pas, il faut que tu le cherches. Si tu n'as pas un Dieu puissant, il faut que tu cherches un Dieu puissant. Oui, si tu ne l'as pas, il faut que tu le cherches. Parce que le Dieu que je te présente, il est celui qui fait les choses au-delà de toute imagination, au-delà de toute pensée. Et la Bible me dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu comme miracle dans ces pays-là? Ils ont vécu toutes sortes de miracles. Les eaux se sont changées en sang. Il y a eu des mouches dans toute la ville. Il y a eu la mort dans toutes les maisons.
Dieu a manifesté beaucoup de plaies, beaucoup de douleurs. Il a fait beaucoup de douleurs à Pharaon. Et comme il avait lui-même endurci les cœurs de Pharaon pour prouver la puissance de sa gloire, il a laissé que cela soit ainsi. Et voilà ces peuples-là qui arrivent devant la mer Rouge. Et l'Éternel intervient par la puissance de sa main. Il sépare la mer. Ces peuples traversent. Mais ces peuples-là arrivent dans le désert. Le peuple oublie. Voilà la mentalité du désert. Le peuple oublie que le miracle qui était fait sur la terre d'Égypte là, et que le miracle fait devant la mer Rouge là, le même miracle là, le même Dieu qui avait fait le miracle c'était le même Dieu qui pouvait les accompagner jusque sur la terre promise. Marababo. N'oublie jamais ton Dieu. N'oublie jamais ce que Dieu va faire dans ta vie. N'oublie jamais, jamais ce que Dieu a déjà fait dans ta vie là. Prouve qu'il peut encore faire des grandes choses dans ta vie. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire dans ta vie, c'est ta foi, que tu crois qu'est-ce qu'il avait fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Marababo, shakarababa. Souviens-toi, tu étais malade, il t'a guéri une fois. Souviens-toi, tu es passé par un accident, tu n'es pas mort. Souviens-toi, il y a une situation difficile, l'Éternel a intervenu. Il t'a donné l'argent, il t'a donné ce que tu as désiré un jour. Mais c'est Dieu là, pourquoi il ne peut pas intervenir aujourd'hui? Voilà la mentalité du désert. La mentalité de croire. La mentalité de croire que comme c'est difficile aujourd'hui, on oublie tout ce que Dieu a déjà fait. La mentalité du désert. Je parle à une personne ce soir. Tu es une femme de foi, tu es un homme de foi. Je vois le miracle arriver dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'est pas la mentalité du désert. La mentalité de dire, mais qu'on cherche seulement une personne et que cette personne-là soit au devant de nous, qu'on rentre sur la terre d'Égypte. Tu veux rentrer au monde. Olingozonge la masumu parce qu'aux huité. Chez Kabarababo. Olingozonge la mabeka po moni umeli. Olingozonge la mokilika parce que ça a tardé. Voilà la mentalité du désert. Ne retourne pas en Égypte. Dieu l'a dit même à Abraham. Il l'a dit à Isaac. N'allez pas chercher le secours en Égypte. Ne partez pas chercher un secours là-bas. Ne rentre pas au monde parce que tu as manqué. Ne rentre pas dans le péché parce que tu as manqué. Ne rentre pas au monde parce que c'est difficile aujourd'hui. Laisse-moi te dire, le Dieu qui t'a promis les terres promises là, il est celui qui va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Tu es d'accord avec moi? Je veux que tu acclames très fort. Je veux voir tes acclamations. Le signe que tu es avec moi, au nom puissant de Jésus. Il y a eu des situations dans ta vie le plus difficile, le plus compliqué. L'Éternel ne t'a jamais laissé. Et comment il va te laisser aujourd'hui? Ceux qui sont venus avant toi, l'Éternel les a secourus. L'Éternel a marché avec eux. Mais pourquoi pas toi? J'ai dit à une personne ce soir, la main de Dieu est là, la puissance de Jésus-Christ est là, le miracle est devant ta porte, elle est devant ta maison, elle est au devant de toi, elle est juste à côté de toi. Si tu me crois, tu dis amen très fort. Marababo shakarababa. Oui, l'une de mes filles, l'une de nos filleules, qui est d'ailleurs en ligne avec nous, je ne cite pas son nom. Elle est là avec nous. Elle a vécu un miracle pendant la semaine passée, pendant que je prêchais. Je vous ai dit ça la fois passée. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. C'est la première fois dans sa vie qu'elle parle en langue. D'ailleurs, elle nous posait des questions. Rababo, Shandarababa, j'ajoute encore, Rushakata Babo, Mandarababo, tu n'as jamais parlé la langue, que la puissance du Seigneur te saisisse, et que tu parles la langue, et que tu prophétises, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma fille, je sais que tu es là, 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 que la grâce de Dieu te saisisse encore, que tu parles encore la langue, que tu prophétises, que tu proclames des choses, et que la puissance de Dieu délite encore ta langue, que de ta bouche sortent des paroles extraordinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle avec elle au téléphone et dit, mais papa, je devais normalement finir ma prière aujourd'hui, mais je ne finis plus ça aujourd'hui. Je finis ma prière la journée de mardi et je te verrai mercredi matin. Et Dieu est en train de parler avec ma fille ici de la manière la plus extraordinaire. Ma fille, laisse-moi te dire de là où tu es, parce que je sais que tu es là, parce que tu me suis. Tout ce que Dieu est en train de te dire là, ce sont des choses vraies. Et c'est des miracles qui arriveront dans ta vie. Tu les toucheras, tu le vivras au nom de Jésus-Christ. Ne retourne pas en Égypte pour aller chercher les secours. Je vis des hommes par manque de solutions. Surtout des personnes qui perdent de l'argent dans leur maison. Qui font recours, qui vont faire recours même. Même chez les féticheurs pour avoir une solution. Mandarababo. Ne vous en faites pas. Mon téléphone est en train de me signaler un petit problème. Si jamais ça a coupé, ne vous dérangez pas. Je reviens dans plus ou moins 2 minutes. Mais entre-temps, je continue avec vous. Marababo shekabandarababo shakarababa. J'ai dit à une personne ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que Dieu t'a dit est vrai. Crois à tout ce que Dieu t'a dit.
Et la Bible me dit, c'était la résurrection de Jésus-Christ. Il apparaît à ses disciples. Tous les disciples étaient là, sauf Thomas n'était pas là. Il était absent. Mais qu'est-ce qui va arriver? Lorsque Thomas revient, on lui dit, mais le Seigneur était ici. Il dit, mais non, moi je ne crois pas. Pour croire à cela, il faut ngana chama boko, il faut ngana simba, il faut ngana mona pour ngana croire. Marababo shakarababa. 8 jours après, alors que les disciples étaient ensemble en train de parler, qu'est-ce qui va arriver? Jésus-Christ va encore réapparaître. Et à cette époque-là, lorsqu'il revenait, puisque c'était après la résurrection, il n'avait plus besoin que la porte soit fermée ou ouverte, lui, elle entrait parce qu'il avait un corps de gloire. Il entre dans la maison. Il dit, toi, Thomas, viens ici, viens ici. Lorsque Thomas voit le Seigneur, il s'approche et dit, mais touche-moi et viens mettre tes doigts à mes côtes. La Bible me dit, Thomas dit, Nkolo, namonio, shakarabidi, voilà. C'est parce que tu m'as vu, raison pour laquelle tu as cru. Heureux l'homme, heureux la femme, heureuse la personne qui croit sans avoir vu. Marababo, ce soir, même si tu n'as pas encore vu, même si Dieu t'a dit que tu n'as pas encore vu cela, crois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton miracle arrive maintenant, que la puissance de Dieu arrive là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le miracle arrive dans ta vie, que la grâce du Seigneur ne te quitte pas. Dieu a besoin des hommes et de femmes qui croient sans avoir vu. Vu cela au nom puissant de Jésus-Christ. Touche à ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas un mensonge. Tout ce que Dieu t'a dit est vrai et tu le verras, tu les toucheras, tu loueras les noms du Seigneur. Tu es cette femme-là de foi, tu es cet homme-là de foi. Crois en cette parole et que le miracle de Dieu arrive dans ta vie. Et que le miracle de Dieu arrive dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Heureuse cette femme, heureux cet homme qui croit sans avoir vu. Si tu es d'accord avec moi, vis ton miracle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne rentre pas dans le monde. Ne va pas chercher la solution dans un bar. Ne cherche pas la solution dans une boîte de nuit. Ne cherche pas la solution dans un mariage préfabriqué. Ne va pas chercher le mariage, je ne sais pas où, c'est pas où. Ne va pas chercher la solution chez un ganga, chez un féticheur. Ne va pas chez le magicien. La solution, elle est là. Dieu te promet le miracle. Dieu te promet la bénédiction. Dieu te promet sa grâce. Il est un Dieu merveilleux. Si tu as besoin des enfants, reçois les enfants maintenant. Tu as besoin du boulot, reçois ton boulot au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as besoin du mariage, que ton mariage arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Que le Seigneur te l'accorde maintenant. Que le Seigneur te l'accorde maintenant. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que tu désires arrive maintenant dans ta vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? N'acquiers pas cette mentalité du désert, de croire que la solution est en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de solution en dehors de Jésus-Christ. La solution, c'est devant la face du Seigneur. C'est moi-même l'Éternel qui combattra pour vous. Oui, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Dans ton problème, c'est l'Éternel qui combattra. Dans tes combats, c'est l'Éternel qui combattra. Dans tes larmes, c'est l'Éternel qui combattra. Dans tes souffrances, c'est l'Éternel qui combattra. Marababo Sheka. Dans tout ce que tu as comme solution, difficulté, c'est l'Éternel qui combattra. Dans toute ta situation, c'est l'Éternel qui combattra. Dans ta maladie, c'est l'Éternel qui combattra. Dans ta pauvreté, c'est l'Éternel qui combattra. Dans ton célibat, c'est l'Éternel qui combattra. Dans tout ce que tu as comme douleur, c'est l'Éternel qui combattra. Il n'y a que lui qui combattra pour toi. Shakarababo, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je termine par là. Je ne veux pas que l'Internet se coupe parce que j'ai fait une erreur de ne pas de charger beaucoup d'unités. J'ai comme l'impression que ça risque de couper d'ici là. Mais pourtant, les unités, je peux réactiver dans plus ou moins 1 minute. Les unités sont encore là. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais prier avec une personne. Tu es de loin, tu as un problème de maladie. Tu as le coronavirus, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le corona c'est rien. Tu as le sida, c'est pas un problème. Quel genre de problème tu as? Quel genre de problème tu as? Tu as une difficulté, une douleur. Tu as un problème, tu as un manque d'argent. Je sais pas qu'est-ce que tu peux avoir comme problème. Je vais tout simplement que tu lèves tes deux mains, que tu le mettes ici devant moi, que tu pries avec moi et que tu me suives dans cette prière parce qu'il va se passer quelque chose. Mais avant que je ne prie avec toi, je parle à une personne, c'est lui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie et que cette personne-là croit que Jésus-Christ est Seigneur et il est celui qui peut tout faire. Voilà pourquoi, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, accepte cette prière. Après, je vais prier pour le malade. Et tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Je t'ai écouté ce soir.